Bonjour à tous, Tariq Salman, professeur de mathématiques. Dans ce nouveau vidéo sur la case de classe maths 2, on va travailler sur les tableurs. J'ai mis 4 notes ici, informations essentielles, suite arithmétique et géométrique, statistiques, notes des élèves, si vous êtes un professeur de maths par exemple. Ok, pour entrer à tableur, tout d'abord il faut entrer à spreadsheet. Ça c'est tableur. Voilà. Euh, Si je veux commencer par des informations essentielles, pour remplir cette case de, par exemple, vous voyez, ça apparaît ici A1, 2 égale. Si je veux remplir cette case 6 plus 9 égale, vous allez voir comment ça donne 6 plus 9, ça donne pas leur réponse car c'est comme si vous écrivez un texte. Ok. Si vous voulez chercher la valeur de 6 plus 9 dans la case à droite, il faut mettre égal. Il faut mettre tout d'abord égal. Pour faire ça, on doit ouvrir le menu, symbole, math égal, égal 6 plus 9. Et maintenant, vous allez avoir la réponse de 6 plus 9. Ok. Maintenant, bien sûr qu'on peut écrire, mettre n'importe quoi, mais si on veut par exemple faire, mettre tous les termes au milieu par exemple, c'est facile, on choisit A et on change ici. Voilà, tous sont au milieu. Si je veux que tout soit en bold, en écriture gras, c'est comme ça. Ok. Autre chose, si je veux voir celle-là, c'est quoi sa formule, je choisis la lunette. Vous allez avoir la valeur de A3, puis la formule utilisée. Ok. Maintenant. Maintenant, je vais faire quelque chose un peu plus sérieux. Comment travailler avec les suites arithmétiques et géométriques. Nouveau. Ouvrir un nouveau sujet, un nouveau fichier. Ok, maintenant, si je veux faire une suite de premier terme 1 et de raison 3 par exemple, alors ici je vais mettre égal, keyboard, un clavier égal, celle-là, je clique sur A1 pour la choisir, plus 3. Ok, égal. Voilà, j'ai rempli la deuxième case. Pour remplir la troisième case, j'ai plusieurs choix en fait. Je peux faire celle-là, sélectionner A2, cliquer sur copier, venir ici et choisir coller. Voilà, et ça donne la formule. Ok, la même chose pour celle-là, copier, je descends, coller. Mais c'est pas pratique si je veux plusieurs, si je veux une grande quantité. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour arriver par exemple à A50, à la cellule A50? Ok, c'est facile. Je rentre à Edit, remplir, remplir range. Ici, ça c'est la formule. Je reviens ici, je mets de A4 jusqu'à A50. Ok, et ici je vais choisir 50 à 50. Et voilà, ok. Voilà, on voit remplir toutes les cases. Et chaque case on peut choisir n'importe quelle case et vérifier la formule. C'est A13, c'est A12 plus 3. C'est une suite arithmétique. Ok. Maintenant, si je veux faire une suite géométrique de raison, premier terme 4 par exemple, et de raison 2. Alors ici, je peux faire égal, celle-là fois 2. Ok, voilà, ça c'est 8. Pour faire une grande quantité, je reviens ici, Edit, remplir, comme ça, puis je choisis 2 points jusqu'à B50 par exemple. Ok, je vois remplir toutes ces cases. Ok, si je descends un petit peu, vous voyez ici, c'est très gros, pour cela ça n'apparaît pas, ça commence pas à apparaître.
Ok, mais si je veux les faire apparaître, je choisis B3, puis je mets celle-là, ça va apparaître. Mais vous voyez comment c'est 3 points, car c'est très long. Si je veux vraiment avoir ce numéro, je peux cliquer sur lui, puis comme ça va donner la valeur exacte. Une autre méthode pour faire ça, c'est d'attraper la ligne ici et de l'éloigner un peu. Ça va apparaître tous les nombres. Bien sûr, ici, c'est très grand encore. Je peux le faire encore une fois, l'éloigner encore de plus pour arriver à ce numéro. Ok, ça c'est suite arithmétique, suite géométrique. Je vais passer maintenant à statistique. Tout d'abord, je vais remplir un nouveau file. Nouveau. Ok, supposons qu'on a une suite. Je vais remplir quelques cases. 2, 4, 5, 6, 7 et 9. Ici, par exemple, dans B, je vais mettre les effectifs. On a 14, 13, 45, 23, 34 par exemple, 12, 11, puis 4. Ok. Maintenant, je peux choisir les deux. Attendez, statistique, graphe, calcul, une variable, calcul, une variable, dimension incorrecte. Ok, je vais choisir celle-là, puis celle-là. Je vais voir si ça va aller. Ok, peut-être qu'il faut choisir exactement comme ça. Calcul, une variable. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on va revenir ici. Je vais sélectionner d'abord toutes ces cases. Calcul, une variable. Ok, une variable, voilà. Ça c'est l'effectif, puis la variance. L'effectif, X dans A c'est les valeurs, puis dans B c'est les effectifs. Ok. Ça apparaît tout. Bien sûr, elle cherche la médiane, elle cherche les quartiles, puis X bar, les quartiles, tout ce qu'on a besoin. Ok, si je vais choisir statistique à deux variables. Ok, calcul, deux variables. Voilà, ça c'est statistique à deux variables. Ça c'est statistique à deux variables avec X bar, Y bar, l'écart type de X, l'écart type de Y, puis la somme de X, Y pour calculer la variance, la covariance et tout ce qu'on a besoin. Ok. Maintenant, si je veux faire autre chose, si je veux remplir par exemple les notes de mes élèves, c'est très facile. Je viens ici, je peux augmenter celle-là. Je mets le premier élève ici, le deuxième élève. Ok, puis troisième élève. Ici, je peux mettre leur note. 2. Par exemple, celui-là, il est plus brave, il a eu 15. Celui-là, il a eu 17. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut remplir les notes. Puis, bien sûr, qu'on peut venir ici pour remplir d'autres notes pour d'autres élèves. Et c'est très facile de faire save, sauvegarder. Ok. N'oubliez pas de visiter mon website www.tareksalman.blogspot.com et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.